Bonjour, bienvenue à toutes et à tous. Aujourd'hui, je partage avec vous les nombres qu'il faudra, les techniques que je vais utiliser pour faire une base, donc que vous pourrez utiliser pour faire vos corbeilles, beaucoup de choses, rondes et qui ne gondolent pas. Donc a priori, ça ne devrait pas gondoler, mais je vous conseille très fortement de regarder le tutoriel du début jusqu'à la fin avant de vous engager dans votre ouvrage, car je donne des astuces qui pourraient changer en fait l'avancement de votre ouvrage et qui peut vous aider. Donc il y a beaucoup de choses à savoir qui sont simples mais primordiales pour avoir une base qui ne gondole pas et qui est parfaite. Donc voilà, je vais utiliser du fil ribbon, un crochet 6 mm et on va commencer de suite notre tutoriel. On démarre par faire un cercle magique comme ceci. Ensuite, je fais une maille en l'air et je fais 8 mailles serrées dans le cercle magique. À la fin des 8 mailles serrées, je viens resserrer le cercle magique comme il faut, de manière à ne pas avoir de trou au milieu d'espace ici. Voilà. Maintenant, je viens ici. Je vais intégrer mon fil dans la rangée que je vais faire maintenant pour le cacher. Maintenant, je viens, je vais faire des mailles serrées. On appelle ça en épi ou bien en... Alors, je sais plus trop le nom, je me souviens plus. Mais bon, je vais vous montrer. Au lieu de venir piquer, regardez, sur les brins qui se trouvent en haut, sur les tresses qui se trouvent là, eh bien, je vais piquer au milieu, ici. Au milieu, entre les deux brins qui se trouvent là devant. Regardez, là, je pique ici. Bon, la première rangée est un peu difficile, car moi j'ai les mains qui glissent un peu déjà. J'ai les mains fragiles. Alors, je pique et je fais la première maille serrée. Alors, si vous avez du mal, vous pouvez marquer la première maille ici à l'aide d'un marqueur. Mais sinon, vous pouvez le faire très bien sans marqueur. Alors, ensuite, je refais une nouvelle maille serrée au même endroit pour avoir une augmentation. Donc, j'en avais 8 ici, sur la première rangée. Maintenant, je dois en avoir 16 sur la deuxième rangée. Donc, ça veut dire qu'il faut faire que des augmentations sur cette rangée. Donc, 2 dans chaque maille serrée, ainsi de suite, jusqu'à la fin de la rangée. Donc, je continue maintenant. Je vais m'arrêter avant la fin de la rangée pour vous expliquer le rang suivant et ce que je vais faire. On compte bien les mailles serrées, il faut en avoir 16, donc on compte les tresses qui sont ici. Maintenant, on passe à la troisième rangée. Il suffit de faire une augmentation, une maille serrée, une augmentation, une maille serrée, toujours en piquant au milieu des mailles serrées pour que ça soit déjà plus solide. Ça permet d'avoir un ouvrage qui tient mieux et ça évite d'avoir des trous aussi. Donc déjà, ça a plusieurs avantages. Maintenant, donc, je pique au milieu. Donc, regardez, quand je tourne derrière, il faut venir piquer entre les deux fils qui sont ici. Bon, je ne sais pas si vous voyez clair, mais j'espère que c'est le cas. Je fais une maille serrée. Et là, je viens marquer ma première maille. Et une augmentation juste à côté. Ne les serrez pas trop, vos mailles serrées, ça vous permettra de crocheter plus facilement. Mais ne crochetez pas non plus trop détendu, sinon ça vous fera des trous. Donc, une maille serrée, une augmentation. Je répète l'opération jusqu'à la fin. Une maille serrée et une augmentation, ainsi de suite. Je vous reprends à la fin de la rangée pour vous donner les explications. À la fin de la rangée, on doit en avoir 24, comptez-les bien. Maintenant, je reprends le marqueur. Il faut faire maintenant 2 mailles serrées, une augmentation, 2 mailles serrées, une augmentation, tout le tour. Mais ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut décaler l'emplacement des augmentations pour ne pas avoir quelque chose avec des angles. Il faut que ça soit bien rond. Donc, je vous explique. J'avais commencé ici par une maille serrée, j'avais fait l'augmentation. Maintenant, je vais commencer par l'augmentation pour changer l'emplacement. Donc, je fais la première maille serrée,
Et je refais la deuxième au même endroit pour avoir l'augmentation. Ensuite, je fais 2 mailles serrées à côté. Donc, 1, 2, 3, 4. Maintenant, toujours, on continue. Donc, c'est aléatoire. Donc, une fois qu'on a commencé, c'est 2 mailles serrées, une augmentation, 2 mailles serrées, une augmentation, etc. Et étant donné qu'on a commencé par l'augmentation, on doit finir par 2 mailles serrées à la fin de la rangée. Donc, faites attention à ça. Maintenant, je vais continuer et je vous reprendrai à la fin. Comme prévu, je viens de finir par 2 mailles serrées. Maintenant, on continue, toujours en déplaçant l'emplacement de l'augmentation. Maintenant, on augmente d'une maille serrée, donc on doit avoir 3 mailles serrées, une augmentation. Donc, j'entame par les 3 mailles serrées, car j'avais l'augmentation ici. Donc, je change. Donc, 1, 2 et 3 mailles serrées. Ensuite, je fais l'augmentation. Comme ceci. Et je continue jusqu'à la fin. Étant donné que j'ai commencé par des mailles serrées simples, je dois finir par une augmentation, c'est la logique. Donc, je vous reprends juste après. Pour continuer, maintenant il nous faut 4 mailles serrées, une augmentation, toujours en changeant l'endroit ici de l'augmentation, on voit bien. Donc je vais faire 2 mailles serrées, une augmentation, 2 mailles serrées pour équilibrer. Je commence par 2 mailles serrées. Et une augmentation à côté. Ensuite, pour équilibrer, pour faire les 4, ici je commence par 2 et ensuite l'augmentation. Ici, à la fin de la rangée, je vais finir par 2 mailles serrées et ça me fera 4 mailles serrées. En attendant, le reste du tour de la rangée, je dois faire 4 mailles serrées. Donc, je fais 2 mailles serrées, une augmentation et à partir d'ici, 4 mailles serrées, 1, 2, 3 et 4. Et ensuite, une augmentation. Ainsi de suite jusqu'à la fin. Et je dois finir par 2 mailles serrées, comme je vous ai dit, pour finir en fait, pour compléter le début de la rangée. Je finis ça, je vous reprends à la fin. Je continue maintenant, de nouveau, je décale l'augmentation, je vais commencer par l'augmentation. Et j'augmente les mailles serrées, donc j'en avais fait 4 dans la rangée précédente. Maintenant, j'en fais 5. Donc 5 mailles serrées, une augmentation, 5 mailles serrées, une augmentation jusqu'à la fin de la rangée. Et ensuite, on fera ainsi de suite. On va continuer jusqu'à obtenir en fait le diamètre souhaité. Il suffit de décaler l'emplacement des augmentations par rapport à la rangée précédente. Donc de la placer en haut, à droite ou à gauche de l'augmentation de la rangée précédente. Et on doit continuer, on doit faire une maille serrée de plus à chaque fois sur toutes les rangées. Et n'oubliez pas, si vous commencez par une augmentation, vous devez finir par une maille serrée. Et vice versa, si vous commencez par une maille serrée, vous devez finir par une augmentation. Normalement, c'est ce qu'il faut faire. Voilà. Donc moi, je vais continuer jusqu'à obtenir en fait le diamètre que je voudrais. Si vous voyez que ça gondole, surtout, vous pouvez, je vous donne une petite astuce. Changez la grosseur de votre crochet. C'est sûrement le crochet qui ne convient pas à votre fil. Vous pouvez le faire avec du trapillo, etc. Bon, je vais continuer. Je vais vous montrer ce que ça va donner dans quelques instants jusqu'à ce que j'obtienne en fait le diamètre que je veux. Donc voilà, ma base de panier est terminée. Je me suis arrêtée donc à 8 mailles serrées, une augmentation. Et la dernière rangée de 8 mailles serrées, j'ai commencé par 4 mailles serrées, augmentation. 8 mailles serrées, une augmentation, etc. ici, et j'ai terminé par une augmentation, 4 mailles serrées pour
compléter la première rangée que j'avais faite en fait avec les 4 mailles serrées. Donc voilà, comme vous pouvez le voir, ça gondole pas. Si au cas où ça gondole, parce que ça peut changer par rapport à la manière comment vous crochetez, ça peut changer par rapport à votre crochet, par rapport aussi à la manière ou le fil. Enfin, beaucoup de choses font que ça peut gondoler ou ne pas gondoler, au contraire, se retrousser un peu aussi. Au cas où, je vous donne quand même une petite issue de secours. Si vous voyez que ça gondole et que ça fait beaucoup trop grand, n'hésitez pas à refaire, surtout, avec 6 mailles serrées et exactement le même procédé par la suite avec que des augmentations. Une augmentation, une maille serrée, deux augmentations, deux mailles serrées, une augmentation, 3 mailles serrées, une augmentation, toujours en décalant l'emplacement des augmentations sur les rangées. Et là, vous n'aurez pas de surprise. Normalement, ça ne devrait surtout pas gondoler. Donc voilà, je vous donne une petite astuce quand même pour vous sauver au cas où ça gondolerait. Ma base à moi est prête pour faire ma corbeille. Je vais juste vous montrer comment je fais pour monter mes corbeilles. Donc pour faire les bords, je continue pas directement, mais je dois faire une petite rangée de mailles coulées pour ensuite venir crocheter dessus. Donc je m'approche un peu pour vous montrer. Donc je m'étais arrêtée ici, j'enlève le marqueur, j'en ai plus besoin. Voilà. Maintenant, ici, on devra le voir de l'extérieur. Donc je tourne. Avant de tourner, j'allonge un peu ma maille. Je viens ici, sur la dernière maille serrée que j'ai faite, de l'envers ici. Là, regardez, on voit la petite tresse. Ici, j'ai piqué juste au pied ici. Et je passe le crochet ici en laissant le fil de l'autre côté. Je récupère la maille vers l'intérieur. Et là, je tire bien de manière à refermer. Je vais juste resserrer un peu le fil pour récupérer le surplus. Désolée pour ma voix parce que je suis un peu malade. Voilà. Maintenant, je viens faire des mailles coulées tout le tour. Et ici. C'est-à-dire que je viens piquer. Regardez, on voit les tresses des mailles serrées que j'ai faites sur la dernière rangée. Et entre les tresses, je vais venir piquer. Je prends le fil et je fais une maille coulée. On ne serre pas trop parce qu'il va falloir passer le crochet par la suite. Et on continue de droite à gauche. On fait la même chose sur toutes les mailles serrées. On passe à travers les deux brins, n'oubliez pas. Comme ceci. Si vous voyez que ça se retrousse un peu, ne vous inquiétez pas, c'est normal. Quand vous ferez les bords de votre corbeille, ça prendra du volume et ça se détendra un peu, ne vous inquiétez pas. Voilà, maintenant je fais tout le tour et je vous montre le résultat. Donc là, j'ai fait tout le tour. On voit bien la première maille coulée que j'ai faite. Je reprends le fil ici à l'avant. J'allonge la maille. Je fais passer le crochet de l'extérieur vers l'intérieur, ici. Et je récupère ma maille pour fermer. Et ensuite, on viendra, en fait, tout dépend ce que vous voudrez faire. Mais on viendra récupérer ici la maille. Moi, je vais changer de fil par la suite. Mais pour l'instant, je vous montre comment je vais faire les bords. Je fais passer le crochet sous la dernière maille coulée et je récupère ma maille. Comme ceci, je la fais passer derrière. Pour que quand on regarde sur le côté, ça fasse droit en fait. Et ensuite, hop, ici, j'enlève, je reprends et hop, une maille en l'air et ensuite je vais venir piquer sous la maille coulée et je ferai une maille serrée sous toutes les mailles coulées en fait, etc. Je vais continuer de cette manière et là on a terminé. J'espère que ça vous a aidé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air et à vous abonner pour m'encourager.
Dites-moi ce que vous voudriez que je partage avec vous en commentaire. Et puis si vous avez des questions, c'est comme je vous ai dit, ça se passe en commentaire. Voilà, j'espère que je vous ai aidé. Je vous dis à bientôt dans un nouveau tutoriel.